Messieurs, dames, bonjour. Merci de nous être fidèles. Bienvenue dans l'émission Nabino Otobé Taramasoula, République quartier du Congo. 11 novembre 2018, 11 novembre 2021. Vous allez vous rappeler que 3 ans, Genève et Genève et Salamaki, vous se rappelez, c'est quand même candidat commun de l'opposition, Fayou Labimaki, les 11. Et après 24 heures, Félix Antoine Tshisekedi a retiré qui signature naïe. Donc, on réfléchir sur ce qui a été fait. Est-ce que choix ou à Salaki na Genève, Nandenga Retiraki et Saliete Makambo ça et ils allaient développer. Nous en parlerons puisque Batoming Balobi na côté à la Mouka Balobi non. Félix Tshisekedi respecte Kaba Mesir Azwakate, Azali Motomoko, il fait ce qu'il veut, il ne respecte pas tout. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de réfléchir par rapport à Yango et puis Toroko dans la thématique et on a vraiment des thématiques qu'on va développer Moko la Moko, on a sur place tout ça monsieur Jean-Pierre avec lui Toko réfléchir, Bébira Marilou Bokola et Torobé Tamasolo Nango, Toroko ta vraiment sur détails et belé. N'oubliez pas procès chez Béa, ça continue. Bakendaki ba Zouzi, ba militaire, ba Ketinanda ko général Djadjidja. Et si ka ba découvert ki mikuwa ba Tubakunda, on a confirmé que Bazan a été enterré par là. Et vous allez vous rappeler que Major, on a rappelé Major Moko Mouloboué, je crois. Paul Milamboué. Milamboué, voilà. Merci. Paul Milamboué. Où il a confirmé réellement que l'ordre ne venait pas de John Numbi. John Numbi n'était qu'un exécutant. L'ordre venait de Kingakati. On a beaucoup de choses, on a vraiment beaucoup de choses qu'on va parler. Restez avec nous pour découvrir de quoi on va parler. C'est M. au Batama pour vous là et vous ne serez pas déçus. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, perpètes et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve, sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe. Voilà, monsieur Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Eric. Comment vous allez? Je me porte très bien. Vous êtes réveillé en forme aujourd'hui? En forme dans notre pays, la RDC. RDCD, Fachi Béton. Fachi Béton, béton d'Israël. Mais ces derniers temps, on est en train de voir des travaux qui se font là. Oui, les travaux. Ouais. On doit bétonner toutes les routes. Toutes les routes. Pour qu'il y ait correspondance entre avec, son nom et les routes. Et la réalité. Donc quand vous marchez sur une route bétonnée, vous dites non, ça c'est l'œuvre de Fachi Béton. De Fachi Béton. Et ce n'est pas seulement ici à Kinshasa, Ouais. dans toutes les provinces. Donc toutes les 26 provinces sont sous chantier. Sont bétonnés. Bétonnés. Donc je crois que d'ici l'année prochaine, en tout cas, on aura une autre image. C'est pas une stratégie pour votre campagne? Vous commencez déjà la pré-campagne? Non, ce n'est pas une stratégie. Ouais. Ça, c'est dans son sang. Vous savez, c'est lui qui a donné le nom de béton. Il sait pourquoi. Très Quand bien. il fait quelque chose d'une manière durable, ce n'est pas quelque chose qui est fragile, éphémère, non. Pas comme non, ce qui a été fait, les 5 chantiers. Jamais. 5 chantiers, vous voyez, même les véhicules sont vendus à gauche, à droite. Est-ce que vous pouvez me montrer mes doigtés là où tous les véhicules là qui provenaient de la Chine, les camions, on nous disait que c'était pour les 5 chantiers. Au jour d'aujourd'hui, à la remise et reprise avec le président Félix, vous pouvez me montrer là où ces véhicules là sont stockés. C'est devenu comme des cacahuètes des gens qui ont géré dans ces régimes criminels et ils ont vendu, c'est devenu des biens privés.
Ok. Donc, Est-ce que ces routes-là vraiment ça va vraiment traîner? Et est-ce qu'on n'a pas pensé à d'autres routes comme routes secondaires? Puisqu'aujourd'hui, il faut dire les embouteillages à Kinshasa, ce n'est pas simplement les routes, mais il faudrait qu'il y ait des routes secondaires. Est-ce qu'on a vraiment pensé à cette politique-là? Oui, on a pensé, même quand les gens disent qu'il n'y a ni de totalité, mais moi ça m'étonne un peu, puisqu'il y a toujours quelque chose qui s'ajoute. Je prends juste l'exemple de la route Kikwit. C'est depuis que la RDC, le tout premier président qui a pensé à relier, n'est-ce pas, plus de 5 communes, à faire une route de cette dimension-là, une route bétonnée. Depuis que la RDC, qui a encore fait. Donc on est en train de penser à des routes secondaires pour, n'est-ce pas, lutter contre les embouteillages. C'est un projet du gouvernement provincial ou central? Non, mais ils travaillent en partenariat. Donc, il y a le gouvernement central, le gouvernement central qui appuie le gouvernement provincial pour arriver, n'est-ce pas, à lutter contre les embouteillages. C'est un phénomène qui est un casse-tête pour les Kinois. Ben, c'est une continuité du projet Tchilé-Gelou? Non, le projet Tchilé-Gelou, ça c'est notre projet. Et notre projet lancé par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Donc, si nous prenons ici à Kinshasa, vous voyez, quand vous allez vers l'aéroport, vous dépassez au niveau de la terre jaune. Donc, on doit relier cette route-là, ouvrir la route avec des caniveaux. Donc, bétonner jusqu'en passant par Mangengengue vers les fins fonds là. Donc, et dans des provinces, c'est la même chose. Ça, c'est notre projet. Donc, on ne va pas s'atteler sur un projet. Donc, on lance plusieurs projets et on les attaque pour que, comme l'impatience des Congolais, après plus de 50 ans de misère, donc il faudra que, quand tout est démarré, qu'il y ait, n'est-ce pas, une bouffée d'oxygène. C'est comme ça que, plus tard qu'hier, on a lancé le projet Kin Elenda. On n'a pas attendu. Ça, c'est un projet du gouvernement aussi? Un projet du gouvernement lancé par le Premier ministre Samuel Okondé. Vous sentez qu'on ne peut pas rester les bras croisés, attendre que le projet Tchilé-Gelou. Il y a plusieurs projets, Tchilé-Gelou, avec des terminations, on termine. 3-0, il y a tout ça. Ça ne sera pas. Le président Félix-Antoine Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a la volonté. Un Congolais de père et de mère, nous ne cesserons jamais de le dire. Donc il a la volonté de changer l'image de la RDC. Ça ne sera pas des chantiers inachevés comme nous l'avions vécu du temps de Kabila. Si vous allez vers la gare centrale, il y a, vous savez, les tours là, jumelles Raken, c'est resté jusqu'à aujourd'hui et l'argent est parti. Il a lancé le marché international des Maluku. Donc nous sommes allés en pompe comme journalistes pour aller couvrir jusqu'à aujourd'hui qu'il avait posé la première paire. Mais l'argent est sorti, plus de 300 millions. Et on ne peut pas croiser les bras puisqu'on a lancé le projet Tchilé-Gelou. On lance en même temps notre projet Kin Elenda, comme il y aura d'autres qui seront lancés. Tout ça dans les soucis de faire avancer le pays. Puisque du temps du pouvoir criminel, il y a eu des projets qui sont restés inachevés jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, l'argent du contribuable a été libéré. Donc, j'ai donné l'exemple des jumelles Raken au niveau de la gare centrale. Et on peut parler de l'aérogare d'Indili. Vous savez, il y a eu toute mobilisation. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, rien n'est fait. Et l'argent était sorti pour ça. C'est pourquoi je disais que toutes les routes, d'ici l'année prochaine, toutes les routes dans toutes les provinces, les routes seront bétonnées. Donc, pour qu'il y ait correspondance entre les noms de Fatou Béton et l'égalité. On ne va pas donner l'honneur à Gentini Ngobila. On ne va pas donner l'honneur à Gentini Ngobila. Mais Gentini Ngobila, il est gouverneur, il n'est pas président de la République. C'est sous l'impulsion du chef de l'État. Très bien. Il n'y a qu'un chef de l'État. Donc, il n'y a même pas un vice. Il y a que Félix-Antoine Tshisekedi, le président de la RDC. Très bien. 12 novembre 2018, 12 novembre 2021, 11 novembre 2018, 11 novembre 2021. Déjà, c'est 3 ans. Genève, les autres ont signé. Ils ont choisi, entre guillemets, Fayulu Madidi, candidat commun à Genève. Kabound, ici à Kinshasa, demande à Félix Tshisekedi de retirer dans 48 heures et Félix le fait dans 24 heures. IDPS a nommé journée en gros, journée de la base. Aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, célébration déjà bandit, journée de la base. Est-ce que vous pouvez réfléchir par rapport à cela? Merci beaucoup Eric. Journée mondiale de la base. Journée mondiale mondiale de la base. Journée mondiale de la base. Comment dire donc là, il faut remonter. Ouais. Il y a eu les leaders, les sphinx délimiteurs, de heureuse mémoire.
Etienne Tshisekedi Mulumba, c'est lui, n'est-ce pas, qui a donné l'idéologie de la notion de la base. Que le pouvoir doit commencer par la base vers le sommet et non pas l'inverse, comme vous avez toujours dit. Pyramide renversée. La pyramide renversée. Très bien. Donc c'est une journée mondiale de la base. Il faut préciser, puisque beaucoup de gens ont une courte mémoire. En quittant ici pour aller à Genève, n'est-ce pas, les opposants, par exemple l'homme au teint clair, je ne veux pas les citer, Katumbi. ces gens-là se sont dit que nous allons porter, n'est-ce pas, Félix comme candidat de l'opposition. D'autant plus que l'IDPS, c'est un parti qui a fait la lutte de plus de 32 ans. Mais quand ils sont arrivés là-bas, voilà, laissant cette haine-là, laissant tribal, essayer un peu de sillonner. C'est comme ça que Fayoulou, et Mouzito, et Matungulu et d'autres ont fait un petit complot à côté pour déjouer Félix comme il était seul. Mais on ne combat pas, n'est-ce pas, l'homme qui est choisi par Dieu. Même Jérémie a dit, on vous a choisi depuis les ventres de votre mère. Donc on ne combat pas Dieu. C'est comme ça que, en faisant ces histoires, un petit complot joué et la base a dit non. L'IDPS qui a lutté pendant 32 ans puisse être aujourd'hui derrière Fayoulou, qui n'avait même pas un député, qui avait un parti, qui n'avait même pas 10 membres. Donc c'est insensé. Et c'était normal que Jean-Marc Kabound, qui était à ce moment-là secrétaire général, a pu donner l'ultimatum. Et comme Félix sait bien que la notion de la base, c'est une notion qui a été exploitée pendant la lutte, pendant 32 ans, il ne pouvait pas, n'est-ce pas, faire fi, il ne pouvait pas tourner les dos à l'ultimatum, il ne devait que se plier. Et c'est ce qu'il a été fait. Donc, il a signé les 11 et les 12, il a retiré sa signature pour, n'est-ce pas, laisser leurs histoires là de Genève. Mais certains disent que c'était du traîtrisme, alors que tous ont signé pour un changement. Et Félix Tshisekedi a même dit que les changements c'était Fayoulou. Et automatiquement, il a changé sa position. Est-ce que cela n'était pas aussi une manière pour lui de trahir les autres? Non, les traîtres, ce sont ces gens-là. En partant, ils savaient bien que nous allons soutenir Félix, qui était le candidat d'un vieux parti politique de l'opposition. Donc, l'aîné de l'opposition. Maintenant, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont vu, n'est-ce pas, les liens tribaux. Ils se sont renfermés la nuit pour comploter quelque chose contre Félix. Ce sont eux les traîtres. Mais qui pouvait croire, qui connaissait Fayoulou dans ce pays? Fayoulou était au pied des sphinx délimité. C'est là où il a appris, n'est-ce pas, ça a pris quelques jeux politiques, comment parler, tout ça, au pied. À ce moment-là, Félix était secrétaire chargé, n'est-ce pas, de la diplomatie au sein du parti. Tout à fait. Mais comment un grand parti pouvait laisser la place, n'est-ce pas? C'est comme s'il n'y avait pas des gens, des personnes instruites au sein du parti qui pouvaient prendre, n'est-ce pas, la direction du pays. Les traîtres sont ces gens-là qui sont allés comploter contre ce qu'ils avaient déjà annoncé. Parce que nous tous, on savait qu'en partant, et les Moïse et les autres là devaient aller porter Félix comme candidat. Mais quand ils arrivent là-bas, un complot contre, n'est-ce pas, une tribu, entre guillemets. Mais comment expliquez-vous du fait qu'au sein de l'UDPS, la base décide que le secrétaire général, que le président du parti, que le membre au sein du parti, c'est les combattants qui décident au niveau du parti? Comment vous pouvez expliquer cette manière de faire les choses? Mais c'est ça même, c'est ça la vraie manière, la bonne manière de faire la politique. Donc, puisque c'est la base qui connaît bien les réalités de ce pays. C'est là-bas, donc, la pyramide renversée. Quand vous prenez la pyramide renversée, ça signifie que c'est au niveau de la base où il y a toutes les connaissances, où il y a toutes les compétences, où il y a toutes les performances. C'est la base qui contrôle. La base dit non. Parmi nous, il y a tel qui convient pour être au sommet. C'est ça la pyramide. On le prend à la base. On ne prend pas celui qui est performant au sommet, mais on le prend à la base. C'est pourquoi cette notion-là est exploitée. Et eux, tous marchent dans ce sens-là. C'est ça la vraie démocratie. Et même quand on insiste que chaque fois quand il y a l'organisation des élections, qu'on puisse aller jusqu'aux élections locales. C'est pour cette raison-là. Parce que quand le pouvoir vient de la base, et celui qui est là au sommet a plus de légitime. Maintenant,
comme la guerre entre l'homme teint blanc et leur bloc-là satanique, tout ça, pourquoi? Donc, ils n'ont pas de base, mais ils veulent être au sommet. Juste le contraire. Et pourtant, le vrai pouvoir doit être assis sur la base. Mais on acquise l'IDPS de pouvoir écarter les autres. Il a L'IDPS écarté, il s'est retiré de Genève. FCC cache, après Félix devient président, FCC cache, Félix va se retirer de Kabila. Et maintenant là, Katumbi et les autres, ça ne marche pas. Et, déjà, ça montre l'IDPS n'est pas totalement avec ce que Katumbi fait. Disons carrément qu'avec l'IDPS, ensemble, ça ne marche pas. Pourquoi cette politique-là? Vous êtes des révolutionnaires? Pourquoi l'IDPS cherche toujours à être seul comme étant parti politique et ne pas laisser aussi les autres opérer? L'IDPS est contre les antivaleurs. Ne peut pas accepter, c'est un parti qui n'accepte pas de faire route ensemble avec les gens qui aiment les antivaleurs. On ne les chasse pas. Ce sont eux. Donc les personnes elles-mêmes trouvent que non, ces gens-là ont comme sous-bassement dans leur politique l'état de droit, la justice, l'équité. C'est comme ça qu'ils fuient. Prenons par exemple l'homme au teint blanc. Quelqu'un qui est trempé, Katumbi, qui est trempé dans les détournements des ressources minières, qui est détourné à beaucoup de choses. Comment il peut marcher avec celui qui a les mains propres, celui qui prône l'état de droit, celui qui a comme sous-bassement la justice? C'est vraiment difficile. C'est pourquoi vous avez même fouiné sur lui. Vous avez fouiné le passé de Katumbi. On a vu la photo de sa mère. Katumbi. On n'a pas fouiné. Vous savez, le passé nous aide, n'est-ce pas, à vivre le présent en vue de l'avenir. Il faut montrer à Katumbi qu'il n'est pas congolais. Il n'est pas congolais. Parce que ça, certaines choses, on pouvait fermer les yeux. Maintenant, il faut lui montrer. Peut-être qu'il n'a plus cette conscience-là. Puisque quand on vous accueille dans un pays, vous commencez à réclamer un peu plus trop que les originaires. Katumbi n'est pas congolais. C'est pourquoi la photo là, vous avez vu cette photo, là, il est là à côté de sa maman. Donc, on peut même l'appeler un bâtard. Un bâtard, puisque sa maman, la maman qui l'a mise au monde, a fait les coups à la femme légitime. Donc là, sa maman, c'était une bonne. Comment une bonne qui est dans une maison? Vous êtes dans une maison, vous avez une bonne, mais une bonne, n'est-ce pas, parvient à faire votre femme légitime le coup pour prendre la place de votre femme légitime. Voilà, c'est de cette union-là est sorti Katumbi. C'est pourquoi vous devez comprendre ses réactions, il a hérité ses aussi comportements, sa manière d'agir. Donc ça vient de très loin, c'est dans le sang. Comme sa maman avait fait le coup à la femme légitime, il veut aussi faire le coup au président légitime élu, qui a l'impérium. Vous devez comprendre ça. Donc retournez vraiment la source. C'est pourquoi nous voulons montrer à Katumbi qu'au lieu de cette terre, on vous a accueillis, il faut ne vient pas chez nous en tant qu'étranger pour nous créer des problèmes, mais pour vivre en paix. Maintenant, nous devons lui montrer que non, vous n'êtes pas congolais, vous venez de très loin. Donc, au sein de ces, en fait, à Genève, toutes ces personnes qui s'est retrouvées tout autour n'étaient pas congolais, à part Katumbi, qui n'est pas congolais encore. Donc, Katumbi n'était pas congolais? Oui. Il n'est pas congolais. Fayulu, c'est un étranger. Fayulu, c'est un étranger, un Sénégalais. Il y a un nom, on a retrouvé, puisque nous devons fouiner dans le passé, connaître l'origine de chacun. Puisque aujourd'hui, si tu me poses la question, pour te montrer qui est parent de Félix, je vais te prendre à la main, je t'amène même là où il a vécu. Donc il y a Katumbi. C'est lié au village et tout ça. Ouais. Oui, il y a Katumbi, il y a Fayulu. Donc, mais il dit qu'il est congolais, il a grandi à Njili. Non, même Kabila aussi, on a dit. Comment Kabila, on a dit Kabila, il était jumeau, donc avec l'autre là, Jeannette. Donc, mais comment des jumeaux qui sonnaient les mêmes jours, mais dans des provinces différentes, dans des villes différentes. Donc, ça a été toujours un miracle. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore compris. Donc, on dirait que toi, Eric, tu es, n'est-ce pas, tu es jumeau. Donc, ta jumelle est née le même jour. Toi, tu es né, n'est-ce pas, à Kalemi, oui. Et ta jumelle, par exemple, au Nord Kivu. Comment ça? Donc, la même maman là, qui met au monde à Kalemi, elle prend l'avion et puis... donc, vous comprenez, c'est compliqué. On peut toujours fabriquer les choses, mais les faits sont têtus.
Et on ne peut pas altérer l'histoire. L'histoire reste l'histoire. C'est pourquoi je dis l'histoire nous aide à bien vivre le présent. Maintenant, nous savons qui est Katumbi, nous savons qui est Fayulu, ça va nous aider pour les élections prochaines. Puisque, comme nous le disons, avec la loi Tchani, plus question d'un étranger à la tête de ce pays. C'est déjà fini. Avec cette blague-là. Donc, c'est cette blague-là qui nous amène, n'est-ce pas, tout ce que nous avons à l'Est. C'est cette blague-là qui a amené, n'est-ce pas, les détournements des deniers publics. C'est cette blague-là qui a fait que l'ex-président ou le président honoraire est devenu plus riche que le pays. Vous imaginez, le pays n'a qu'un budget de 5 milliards, 3 milliards, mais lui a plus que ça. Donc, plus question d'un étranger à la tête du pays. Là, nous serons très sévères et nous serons très regardants. Très bien. Pourquoi l'IDPS est en train de célébrer la date du 12 novembre? Pourquoi célébrer cette date alors que ce n'était qu'une date et Félix s'est retiré et puis aujourd'hui il devient président? Mais pourquoi maintenant célébrer la date? Quel est cet impact-là? Quel est ce plaisir-là de pouvoir célébrer la date? Mais c'est important. C'est pour montrer l'importance du pouvoir de la base. Okay. Pour montrer que c'est à partir de la base que le président Félix, à ce moment-là à Genève, a compris le message et il a pu retirer sa signature. Donc, montrer l'important, la valeur de la base. Puisque vous ne pouvez pas être un président au sommet, mais sans la base. Là, vous vous écoulez. Prenons par exemple un sommet. Les sommets commencent toujours par la base et seulement on parle des sommets. Mais un sommet qui n'a pas de base, c'est inconcevable. C'est inconcevable. Donc ça signifie qu'on restitue, n'est-ce pas, à la base ce qu'il a comme pouvoir, ce qu'il a comme prérogative, ce qu'il a comme devoir, ce qu'il a comme devoir, ce qu'il a comme droit. Donc, c'est la base qui a décidé et le sommet doit écouter. Okay. Donc, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, cette base est-elle contente du fait que Félix Tshisekedi est devenu président? Est-ce qu'elle s'est rassure du changement? Est-ce que la base peut nous dire aujourd'hui il y a accroissement? Est-ce que la base peut nous dire aujourd'hui on a amélioré les conditions de vie de la population? Est-ce que la base peut nous dire aujourd'hui que les gens mangent, que les gens vivent normalement? Est-ce que la base aujourd'hui peut nous rassurer de toutes ces choses? Eric, en tout cas, une très belle question. Merci. J'ai dit tout simplement, et je répète, je m'accélérerai jusqu'à la fin, que l'arrivée au pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est une grande avancée. Une très grande avancée dans ce pays. Je pourrais énormément citer des cas, mais je prendrai 2-3 pour illustrer. Donc la base ne peut être que très contente. Vous-même, vous avez vu la mobilisation pour aller l'accueillir. Dites-moi un peu, depuis 32 ans de Mobutu, 4 ans de Mzee, 18 ans de Joseph Kabila, est-ce que la RDC avait encore, n'est-ce pas, de l'espace dans les concerts des nations? Mais c'est l'homme ici, l'homme qu'on traite d'aujourd'hui dictateur, l'homme à la rigueur, puisqu'il ne veut pas qu'on voit les deniers publics, c'est l'homme-là, Félix Antoine, qui a fait que le pays puisse revenir, n'est-ce pas, dans les concerts des nations. Prenons un autre cas. Donc, on a parlé des routes. Ça, on ne va pas parler des routes. Vous avez le problème de la gratuité de l'enseignement qu'on est en train de combattre jusqu'aujourd'hui par les catholiques, les hommes en soutane. Prenons les cas là. Il y a beaucoup de cas qu'on peut énumérer. Prenons les cas de nos FRDC. Prenons les cas de nos enseignants. Quelqu'un qui touchait du temps des cas. Vous savez que du temps des Kabila, la cadre républicaine. Donc, les militaires qui constituaient, n'est-ce pas, sa garde, n'avaient même pas de chaises, n'avaient même pas de cantines, n'avaient même pas de centres de santé, n'avaient rien. Mais à l'arrivée du chef de l'État, Félix Antoine, il a redonné le sourire à ces gardes républicaines. Vous voyez, il y a beaucoup de cas. La base est très contente. C'est pourquoi la base est décidée. La base, quand elle célèbre la journée mondiale de la base, c'est pour dire que nous sommes là pour vous accompagner pour le deuxième mandat. Ça, c'est indéniable. On l'accompagne pour le deuxième mandat. Après le deuxième mandat, il n'y aura plus d'étrangers. On va chercher quelqu'un d'autre. S'il est de la base ou un allié de la base, on le met. Donc vous partagez cette logique de l'IDPS jusqu'à l'avènement. C'est ça le mal. C'est ça le mal. Donc, un mal nécessaire d'avoir donné le pouvoir à l'IDPS. Puis ça sera difficile
que Kabila, même, quelles que soient les stratégies, que l'FCC qui a effondré le pays pendant 18 ans, que ces gens-là puissent revenir encore au pouvoir pour gérer la Respublica. C'est difficile, c'est impossible. Donc, l'UDPS va continuer avec ses alliés. Après, n'est-ce pas, le deuxième mandat, il y aura quelqu'un d'autre qui va prendre le relais, qui va continuer. Donc, le pays... C'est ce qu'on appelle la dictature. Ce n'est pas la dictature. Prendre le pouvoir et rester éternellement. La dictature, ça signifie qu'on n'organise pas les élections. On organise les élections. Donc, pour votre information, déjà, quand les uns pensent qu'on doit reculer, on ne recule pas, on avance. Donc, le président de la CENI, Denis Kadima, est déjà en place. Déjà hier, il a fait la ronde, n'est-ce pas, pour visiter le secrétariat provincial, secrétariat national, exécutif, donc qui dirige Madame Anne-Marie Mokwayanzo, donc au niveau de Baramoto. Il a visité les entrepôts, il était même à l'antenne de la CENI au niveau de Kinkole. Donc il est en train de travailler. Donc il était en contact avec tous les personnels de la CENI. C'est pour dire que d'ici là, il y aura les chronogrammes des opérations électorales. Il en a parlé avec l'ambassadeur d'Allemagne dans notre pays. Donc on ne recule pas. Quand vous traînez le pied, vous ne voulez pas, le train est déjà en marche. Et après, on ne veut pas entendre des chansons ou des répétitions pour nous dire vérité des urnes, deuxième round. Je ne sais pas, ça sera troisième round ou quel round. Mais les choses avancent. Très bien. Voilà. Clôturons cette thématique avec la marche du bloc patriotique prévue demain, le 13 novembre. Est-ce que le bloc patriotique ou Fayoulou n'a-t-il pas peur d'être encore doigté une fois de plus? Fayoulou, ça, je l'ai dit que c'est un homme immature. C'est ça le terme qui convient. Donc, il est en train de rechercher financièrement. Qui peut lui donner les béquilles financières? C'est ça son problème. Quand il était avec Moïse, il s'est fait un peu grand. Depuis que Moïse a coupé le cordon ombilical, c'est fini. Il est resté là effrité. Donc, il est en train de se rechercher. Donc, vous imaginez les blocs là que moi j'appelle toujours et j'appellerai bloc satanique. Donc, bloc de Fayoulou, bloc de Kabila, bloc de Katumbi, l'homme au teint blanc. Donc, c'est un bloc satanique. Kabila a tué dans ce pays. Kabila a tué. Aujourd'hui, vous savez, avec tout ce qu'il y a comme le procès de Chebea. Avant, on taisait les noms. Maintenant, on les dit ouvertement que c'est lui qui a donné l'ordre. Qu'est-ce qu'il n'a pas... il a tué beaucoup de gens dans ce pays. Donc, c'est vrai qu'on appelle son pouvoir un pouvoir criminel. Aujourd'hui, Fayoulou, qui accepte, n'est-ce pas, de se mettre ensemble, de faire ces mariages FCC. Mariage patriotique. Mariage patriotique, entre guillemets. Donc, je ne sais pas pour avoir quel résultat. Pour avoir quel résultat? Ils sont contre votre dictature. Il n'y a pas de dictature. Il n'y a pas de dictature. Donc, vous pensez que si aujourd'hui on peut taxer Félix de dictateur, ça signifie que Kabila était démocrate. Vous comprenez un peu l'incohérence, c'est pourquoi j'ai dit l'immaturité de cet homme que vous appelez Fayoulou. Donc ça c'est l'immaturité. Il n'a pas le temps de juger, de peser les pour et les contre. C'est l'homme qui agit avec ses sentiments, l'homme qui agit avec son cœur. C'est pourquoi même quand il est devant les policiers, il peut se faire sortir n'importe quelle injure comme tout voyou que nous voyons sur les rues de Kinshasa. Donc c'est vraiment, ça ne me dit absolument rien. Ils peuvent, même la Bible le dit, donc vos ennemis viendront par cette voie, mais ils retourneront. Félix est seul, il n'est pas seul. J'ai dit Félix est avec Dieu. Prenons Félix avec toutes les églises de notre pays. Quel soutien. Dieu n'a jamais échoué. Quand on a Dieu comme appui, on ne peut pas échouer. Ils peuvent faire leur bloc là. Et dis-moi, dans leur bloc, qui sera, n'est-ce pas, le leader? Ça sera Fayoulou, Mouzito, Kabila, il sera candidat commun. Qui est un étranger en train de se rechercher, qui a été déjà plébiscité par la communauté juive pour être candidat en 2023. Chassé à la Maison Blanche. Chassé à la Maison Blanche. Et Félix est parmi les 100 chefs d'État qui seront reçus. Par John Biden. Chassé. Donc dis-moi, qui sera le leader de ces blocs-là sataniques? Et ça sera, la marche va apporter quoi? Même si on les laisse marcher chaque jour, ça va apporter quoi? Puisque nous avançons, nous voulons gagner du temps, aller aux élections. Allez aux élections. Moi, le conseil que je leur donnerai,
et qu'il doit, au lieu de marcher, de continuer, n'est-ce pas, à brandir, puisqu'il a brandi vérité des urnes, jusqu'aujourd'hui il n'en parle plus. Donc il n'a qu'à préparer, n'est-ce pas, mais ces propositions-là, vous rejetez toujours ces propositions. Il n'a qu'à préparer bien les élections. C'est plan de sortie de la crise. Non, j'ai dit il n'y a qu'un seul président dans ce pays. Moïse, il n'est pas vice-président de ce pays. Avec ce qu'il a, donc avec toutes ses prétentions pour écrire au président que non, je vous demande de ne pas entériner Kadima, comme si quelqu'un qui va à son ami. Ou bien le président, c'est le président de la République. Très bien. Donc Fayoul, s'il a proposé, il est député. Il n'a qu'à aller, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale, qu'il puisse déposer ses propositions, qui seront traitées là-bas. Et l'Assemblée, c'est une institution à part que l'institution président de la République. Donc il n'a pas à proposer quelque chose au président comme le président était son ami. Être président de ce pays, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une mince affaire. Donc moi, je leur demande tout simplement de se concentrer, préparer les électeurs, préparer leur base. Voilà l'IDPS. Aujourd'hui, journée mondiale de la base. Ça signifie quoi? Ils sont en train de préparer la base, puisque bientôt là, il y a les échéances électorales. Procès chez Béa, Kabila cité, sera-t-il arrêté? Mais il l'a tué. Il l'a tué. Même si la procédure peut prendre du temps, mais il doit répondre, n'est-ce pas? Si c'est confirmé, l'arrêt est rendu. Je crois que est confirmé que c'est lui. Il doit subir la rigueur de la loi. Ça ne va il pas... était le président honoraire. La procédure même elle est longue. Comme on a dit pour Matata Po, un acharnement sur la personne des Il n'y a pas d'acharnement. Nous sommes dans un état de droit. Que vous soyez président honoraire, que vous soyez ex-premier ministre, que vous soyez homme, que vous soyez femme. Donc il faut vous conformer, n'est-ce pas, à la loi. Et quand vous vous conformez à la loi, vous ne serez jamais inquiété. Mais quand vous allez en dehors de la loi, là, vous vous exposez, n'est-ce pas, aux décisions judiciaires. Il sera arrêté si c'est confirmé que c'est John Nombina a simplement exécuté. Il n'était qu'un exécutant. L'ordre venait d'en haut, c'est lui-même. Il a trouvé que Floribert Chebeya était une personne gênante et qui l'empêchait, n'est-ce pas, à pouvoir exécuter les gens comme il le fait. Vous savez combien de fausses communes, fausses communes de Maluku, au Kassai avec les Kamana Sapo, qui étaient les cerveaux moteurs, tout ça. Mais rien n'est perdu. C'est pourquoi on dit qu'on ne peut pas falsifier les faits. L'histoire est têtue. Un jour, on reviendra sur tous ces procès-là et toutes ces fausses communes. Très bien. Chutons avec cette thématique de finances que vous devriez nous éclairer un petit peu. Oui, puisque vous l'avez dit, est-ce que la base est contente de la manière dont le président Félix Antoine Tshisekedi dirige le pays? Oui, c'est parmi les points à mettre à son actif. Donc, depuis que la RDC, la toute première fois qu'il y a une loi, n'est-ce pas, une loi des finances rectificative, rectificative en os. Donc, on dit qu'on augmente. C'était à 7 milliards. Et on introduit, alors on dit non, maintenant ça doit être à 8,5 milliards. Pourquoi? Puisqu'il y a un travail qui est abattu par l'IGF et l'argent est maintenant orienté vers les trésors publics. On travaille, on dit non, maintenant il faut augmenter. La toute première fois. Donc la loi présentée en équilibre, en dépenses, en recettes. Donc très bien, pour la toute première fois, à l'actif de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais dans les temps quand on présentait la loi des finances rectificatives, peut-être que c'est pour en baisse, il y a eu ça, mais non, mais cette fois-ci c'est en hausse, c'est encore un coup de chapeau à notre gouvernement. Certains disent que le voyage du Félix Tshisekedi nous a rapporté des milliards et donc il doit continuer à pouvoir voyager pour nous apporter des milliards. Partagez-vous ces points de vue? Personne ne doit empêcher au président de la République de voyager. Il est président de la RDC, président de l'Union africaine et ces voyages nous apportent énormément bien de choses. Donc, n'est-ce pas, la reprise des coopérations, des relations avec toutes les institutions internationales. C'est parce qu'il y a ces voyages-là. Il est temps de faire ces voyages. Quand vous voyez aujourd'hui, il y a les accréditations des ambassadeurs. Ça participe, puisqu'ils ont trouvé que maintenant, la RDC, n'est-ce pas, c'est une très belle femme que tout le monde envie. Il n'y a aucun pays dans ce monde, tout pays donc sur la planète veut être, n'est-ce pas, représenté dans notre pays. Mais si la diplomatie de Félix, c'était une fausse diplomatie, je ne crois pas qu'elle pouvait attirer beaucoup, n'est-ce pas, de pays, beaucoup d'ambassadeurs. Merci, Monsieur Jean-Pierre. Merci.
Nous passons maintenant avec Bébira Marilou Bokola. Bébira Marilou Bokola. Eric Tshisoaka, bonjour. Bonjour à tous les Congolais. Betou. Jambo. Jambo Sana. Voilà. Le plaisir est là, voilà. Nous... Un plaisir vivement partagé. Ouais, il faut que le minero na biso mboka. D'ailleurs, nous avons plaidé sur la révision du programme d'enseignement de nos langues nationales dans des écoles. Vous savez, nos langues ont un caractère inclusif et un caractère des rassemblements. Oui, quand on langue nationale dans l'école, c'est une très belle initiative. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on inclue les caractères inclusifs. Pourquoi je l'ai dit? Et ça va permettre à Bisso ensemble. La langue est un élément d'unité. Je conçois mal que bon dans le Congo central, batangi sa moi dans la français qui Congo pour et pas dans le qui Congo alors que vu que le Congo est trop grand et a 4 langues nationales, pourquoi pas dans le Congo central qui c'est aussi ABC Chuluba, il y a Swahili, il y a Lingala et puis il y a Kikongo. En dehors, il y a notre langue officielle, puisque nous avons 4 langues nationales. Alors, on consomme mal que dans une école de l'État congolais, en République démocratique du Congo, qu'on enseigne aux enfants congolais qu'une seule langue nationale, alors qu'il y en a 4. À Kinshasa, par exemple, puisque nous avons 4 langues nationales, hormis le Lingala, baba qui c'est la bande au bassin na eteni au Congo ya Lingala. Na Équateur, Lingala, si bango na Siluba, na Kikongo, na Swahili. Vous savez pourquoi? Et va permettre Bisoto à battre l'habitude aux huiles et au tribalisme. Pourquoi? Alors ça qu'on se sentir frère. Vous savez que par la langue, Eric Tshisoaka, on se sent plus proche. Ça nous rapproche. La langue nous rapproche. Vous voyez? On dit que non, on a alors que ceux qui ont Moulouba, moi Congo. Et que, moi je comprends, toi aussi tu comprends, on aura du mal à nous jalouser. On aura du mal à avoir de préjugés sur l'autre. Donc personnellement, j'encourage. Et puis je motive, j'invite d'ailleurs ceux qui œuvrent dans les secteurs de formation de langue d'inclure aussi la formation de nos langues nationales. C'est bien bon d'apprendre les différentes langues internationales, le portugais, l'espagnol, l'anglais, le français. Mais pourquoi pas aussi avoir des centres de formation d'apprentissage, par exemple des centres d'apprentissage de nos langues nationales, nos 4 langues nationales. Ce serait une très belle initiative plutôt, si tout Congolais et pouvait au moins avoir de prérequis de nos 4 langues nationales. Très bien. Je crois que Nelson Mandela loba kiango soko za koloba na mutu na monoko mususu aza koziyamba ngo na esprit na ye. Mais quand tu parles na langue oye binomi balé bozo loba langue moko ça touche son cœur. Exactement. Donc et aussi je crois que ba député musu ba senga qui même dans l'Assemblée nationale il faut débat monsieur ça voilà. Il y a aussi un caractère le caractère économique. Tout à fait. La langue a un pouvoir économique. Oui, oui. Vous voyez, quand on a une indépendance linguistique, ça nous accompagne aussi dans l'économie. Tout à fait. Vous savez, aujourd'hui, la France est plus forte à cause de sa langue. La France n'a pas une monnaie forte. La France a une langue forte. Tout à fait. Économiquement forte. Imaginez qu'en République démocratique du Congo, notre langue officielle est le français. À qui appartient le français? Aux Français. Ils gagnent beaucoup parce que nous exprimons en français. Ouais. La langue a un pouvoir économique. Voyez un peu avec nos chansons, avec nos musiciens qui chantent en lingala. Vous voyez ce que notre musique donne seulement parce que nous chantons en lingala. Le pouvoir que nous avons sur les Africains de l'Ouest. Ils prennent le lingala comme une langue reine. Imaginez maintenant qu'on canalisait cela. Vous savez que nous n'avons pas un régime officiel qui gère nos langues. Tout à fait. Nos langues ne sont pas légiférées, ne sont pas encadrées. Les témoins de Jéhovah font une tradition à leur manière. Alors que le gouvernement congolais peut aussi capitaliser nos langues et en faire une source de revenus. Tout à fait. Nous gérons mal la politique économique dans ces pays. Nous gérons mal la politique économique verte. Nous gérons mal la politique économique linguistique. Nous gérons mal beaucoup de politiques économiques. Du coup, nous perdons. Vous savez, l'argent n'est pas seulement dans le minerai. L'argent est aussi dans nos langues. Tout à fait. Si nous pouvons vendre notre langue, nous pouvons légiférer, nous pouvons écrire en lingala et qu'il y ait des traditions de versions lingalaphone, swahiliphone, en Chiluba, en Kikongo, vous vous rendrez compte que la République démocratique du Congo va beaucoup remporter sur le plan économique grâce à nos différentes langues. Il y a une jeune dame là, très intelligente, qui a chanté dans l'Équateur. Elle a même pris la France.
Il n'y a pas qu'elle, il y a aussi Céline Banda. C'est elle que je parle, Céline Banda. Elle n'a pas chanté en lingala, elle a chanté en langue. Je n'ai pas dit en lingala. C'est une langue, je crois, de l'Équateur. Du bandundu. Du bandundu, oui. Ok. Elle a chanté et cette en langue de chanson, bandundu. je l'ai suivie et l'équipe même. Bambimbo, c'est Bambimbo. Voilà, l'équipe de France 24, TV5, j'ai suivi ça. Et c'était aussi vendre la culture congolaise, vendre la langue congolaise. Voilà. Et c'est vraiment une chose à c'est notre identité. Capitaliser La langue a plusieurs caractéristiques. En dehors du fait d'être économique, elle est aussi culturelle, traditionnelle. Vous savez, on dit qu'un peuple sans civilisation est un peuple mort. Vous voyez? Et nos langues sont un symbole de civilisation. C'est une âme pour nous. On dirait que je suis congolaise quand je parle lingala, quand je parle siluba, quand je parle kikongo, parce qu'on sait que les siluba, les kikongo, les swahili, les lingala sont des langues propres à la République démocratique du Congo et aux Congolais. Très bien. Que pensez-vous bon, en fait, il y a certains qui disent qu'il faudrait rajouter l'anglais aussi comme notre langue nationale parmi... Non, pas une langue nationale. Parmi des langues internationales, comme nous usons de la langue française, si l'anglais pouvait devenir une deuxième langue officielle dans le République démocratique du Congo. Vous savez pourquoi? C'est ce que je venais de dire, le pouvoir économique. Actuellement, dans le monde des affaires, l'anglais est la langue la plus prépondérante, plus que le français. C'est difficile de vous retrouver dans un milieu de négociations d'affaires, que les gens fassent de la langue française une langue de primauté, non. Bien une langue de royauté. C'est difficile. Donc l'anglais est une langue reine dans le milieu d'affaires. Déjà, en termes d'étendue, en termes de géopolitique, vous vous rendrez compte que l'anglais est plus parlé dans le monde que le français. Alors, et dans le monde des affaires, les pays anglophones sont le pays le plus émergent dans les affaires. Alors, on consomme mal qu'on discute business, qu'on discute entrepreneuriat en français, alors que le précurseur de l'entrepreneuriat du business, déjà quand on parle du business, vous sentez que c'est anglais, soit discuté en français. Et puis un constat qu'on a fait, l'Afrique ici, les pays qui ont été colonisés par les Anglais, sont des pays de plus émergents que le français. Très bien. Toza Kokota maintenant la thématique, il y a Motuya, il y a Makas Nabite qui est l'équipe de Koluba. Ça c'était juste pour Kotiabino moi, Sokali moi Pili Pili. C'était comme ça avec Bébira Marilou. Ça fait partie de l'éducation, Eric Tusoka. Avec Bébira Marilou, il faut utiliser les tibias. Comment ça? Les tibias. Très bien. Sabotage de la gratuité de l'enseignement. Ambongo face à Félix Tshisekedi. Ambongo s'est dit l'homme fort aujourd'hui. Il impose aux parents, dans l'école catholique, compte avant ma bande. Alors que le gouvernement parlait de la gratuité à l'OBI, l'article 43, et l'OBI, ça parle de la gratuité, le gouvernement veut qu'on puisse exécuter. Mais en bon, l'église catholique a refusé et on impose les enfants à pouvoir payer. Au-delà de ça, tout petit peu rejoint. Deuxième nouvelle sur l'information au Lubango, dans l'école maternelle, le gouverneur Jean-Tine Gobila a fixé prix, il y a frais. Il y a il faut bafouta à l'obit désormais, je crois qu'il y a un arrêté déjà en place, à l'obit que $150 dans la maternelle, il faut bafouta. Parlons d'abord de ces face-à-face entre l'église catholique et le gouvernement, les églises catholiques qui sabotent la gratuité d'enseignement, qui imposent sa dictature. En fait, par rapport au comportement de l'église catholique, moi je dis, personnellement, je suis vraiment écœuré. J'ai du mal à comprendre la théâtralisation qui se bat là-dedans. Vous savez, quand il y a une négociation, on suppose qu'il y a une bonne foi au milieu au centre. Alors, on conçoit mal qu'après les négociations, que les partis restent intacts, que chacune de parties continue à tirer le ficelle. On conçoit très mal cela. Alors, ce que nous avons constaté est qu'un bon matin comme ça, les parents rentrent avec leurs enfants et que certaines écoles conventionnelles catholiques disent aux parents ceci. Vous voulez de la rentrée scolaire est conditionnée. Pour qu'il y ait rentrée, il faut nécessairement qu'il y ait des acomptes. Et pour le secondaire général, il faut un acompte de 200 000 francs congolais, équivalent à $100. Et pour les humanités, 300 000 francs congolais. Allez-y comprendre. Déjà, l'eau est versée. Surtout que Sopani est zélou. Maintenant, il faut faire avec. On a perdu parce qu'on comprenait mal. Vous savez, l'année passée, sous l'impulsion de la gratuité, sous l'influence de la gratuité, les humanités ont payé 50 000 francs l'année. Oui. Il y a certaines écoles qui étaient allées à 75 000 francs. Et les secondaires ont payé jusqu'à 30 000, 35 000 francs congolais. Et aujourd'hui, vu ce qu'il y a comme tiraillement, on peut comprendre qu'il y a une majoration, mais pas au-delà.
on aurait accepté que l'année soit payée, par exemple 150 000 francs, mais dire que la compte est de 200 000 francs, on ne sait pas jusqu'où on va aller, c'est maintenant de l'abus. Puisque, selon ce qui a été dit, il y a eu de redéfinition en fait. Le gouvernement a essayé d'éclaircir le champ de la gratuité de l'enseignement, parlons de l'éducation de base. Et l'éducation de base, c'est l'école primaire. Vous voyez? Bien que hier, on parlait jusqu'à 7e ou 8e, aujourd'hui, selon le ministre Tony Mwaba, on parle de la première année à la 6e année primaire. Qui fait que la gratuité doit être effective à cette tranche de la formation du cursus scolaire de tout enfant congolais. Alors, puisqu'il y a ça, hier, le fléau de la gratuité avait voulu qu'il y ait un rabais de paiement de frais scolaires. Mais aujourd'hui, vu tous ces tiraillements, le mésentente et consort, il a fallu faire une majoration de manière à ce que les écoles puissent bénéficier d'un frais de fonctionnement. Alors, on consomme que dans ces frais de fonctionnement, les écoles puissent en abuser. Là, elles abusent maintenant de la confiance. Elles abusent de ce pouvoir leur a été conféré par le gouvernement du fait de fixer quelques frais. Puisque de toute manière, le Minerval, de tous ces frais-là, on percevoir et pas mes parents, on paie à l'État congolais à 1000 francs. On a 20% de frais à la bibliothèque. Vous voyez? Donc, on fout à l'État congolais par élève que 1000 francs. Imaginez aujourd'hui 200 000 francs à compte, pour éviter on finir jusqu'à la fin de l'année à combien? On a plus de 350 000 francs pour abonner à 200 000 francs secondaire général à compte. On suppose que tu as fait un deuxième trimestre, on fout à 100 000, on a fait un troisième trimestre, on fout à 50 000. On appelle 300 000, 350 000 francs. Mais la carte à 350 000 francs, l'État congolais, on aura à 1000 francs à Minerval par trimestre. Donc, ce qui fait 3 000 francs. Il y a Minerval, bon, foutu frais à bibliothèque. Et si. Sur le bois, bisanga, bon, on a mis sur EKI, wapi. C'est en excès, en fait, exagéré. Exagéré, et c'est vraiment de la mauvaise foi, constaté, observé. Na chef, il y a gérant, il y a chef d'établissement, il y a école conventionnée catholique. Pourquoi pas l'école Kimbanguiste et conventionnée Kimbanguiste Basali? Parce que pendant Bango Minerval, les a 50 000 francs congolais. Pourquoi pas dans l'école conventionnée salutiste Basali? Seulement dans des écoles conventionnées catholiques. C'est ça que nous trouvons nous trouvons méchants de leur part. C'est trop méchant, c'est trop cruel. C'est pas dit à cause de Bablo Redeni qui a demandé à Sali Bablo. Bon, ce qui Bango, c'est décidé qu'il y a une ambition à bras de fer pour perdre Seni. Moi, je trouve que c'est de la haute trahison. Vous voyez? Les questions électorales, c'est une question hautement politique. On doit se le dire ouvertement. C'est vraiment une question politique qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir avec l'éducation nationale. Ces questions-là des élections sont des questions politiques. Il y aura des candidats politiques, il y aura des élections politiques, les gens vont faire le choix politiquement. Mais c'est quoi le lien avec l'éducation de nos enfants? C'est quoi le lien? Le lien n'est ni de près ni de loin. Il n'y en a pas. Mais pourquoi les églises catholiques, les écoles conventionnelles catholiques persistent dans ce sens? C'est en fait entre vents et marées. Ouais. Ils vont en contre-courant pour dire que non, nous la SENCO n'avons rien à voir avec la coordination des écoles d'or. Le seul patron est de la SENCO et des écoles conventionnées catholiques, de la coordination des écoles conventionnées catholiques, reste le cardinal Fridolin Ambongo. Donc, il est le seul patron. C'est lui qui joue à ce jeu. C'est lui qui gère l'église et les œuvres sociales de l'église. Il est le seul patron en République démocratique du Congo de l'église catholique. Et de tout ce qui va avec l'église catholique. Et des hôpitaux, et des écoles, et des orphelinats. Tout ce qui va avec l'église catholique, le patron est Fridolin Ambongo. Même quand l'église catholique s'engage dans des marches politiques, même quand l'église catholique s'engage dans des démarches politiques ou démocratiques, l'église catholique a un seul patron en République démocratique du Congo, Fridolin Ambongo. Donc c'est Fridolin Ambongo qui joue un jeu bizarre contre le président de la République. Mais quand on parle de la République démocratique du Congo, on voit qui? Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'est-ce pas? Quand on dit que la régie des zones ne fournit pas en temps réel ses abonnés, qui est-ce qu'on voit? Le directeur général? Non, on voit le président. Oui, c'est vrai qu'on voit les présidents. Techniquement, c'est le directeur général. Oui, techniquement. Mais sur le plan général, généralement, on voit le président de la République.
Bah. C'est lui le patron de toutes les institutions. Président. Mais ton nom, on le Félix. Il est d'accord là, d'accord, venir au sucre. Mais le président est au courant de tout, c'est lui le gouvernement. Le président est au courant de tout. C'est politique en fait. Même quand le président n'a pas vu, le président n'est pas l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Il a tout un gouvernement et il y a le patron de chaque secteur. Mais puisque dans la généralité, on sait que le président est le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions, on dirait que le président est au courant de tout. C'est ça en fait la logique de la gestion institutionnelle. Mais seulement le problème est qu'à l'église catholique, tout est hiérarchisé comme ça. Là-bas, c'est de la pyramide. Pas renversé. Non, là-bas, ce n'est pas renversé. Lui, il est au courant de tout, sauf de rien. Il décide. Oui. Comme il veut. Une question comme de l'éducation à l'église catholique. Vous êtes sûr qu'en bas, on n'est pas au courant? Très bien. Vous êtes sûr? Connaissant l'église, moi je fais l'école catholique, moi. Mais je l'ai fait aux aussi. Mon diplôme d'état, là, c'est l'école catholique. Nous connaissons, quand nous parlons de l'église catholique, on ne blague pas, nous connaissons ce qui se fait là-bas. Nous connaissons le système, nous maîtrisons la maison, c'est chez nous. J'ai été au couvent. On connaît les joueurs et son jeu. On connaît les joueurs et son jeu. Moi, j'ai été au couvent, je fais le couvent. Nous connaissons comment l'église catholique fonctionne, donc nous la maîtrisons. Ouais. Alors, je conçois mal que mon église catholique prenne une décision par l'entremise de la coordination des écoles conventionnelles catholiques et que le cardinal ne soit pas informé. Ce serait vouloir une chose ou dire une chose et son contraire en même temps. Parce que rien ne peut se faire sans que le cardinal ne soit informé. Lui, là-bas, c'est le Dieu. Le Dieu est au courant de tout. Très bien. Dieu est l'omnipotent, l'omniscient. Donc, c'est différent avec la politique où la démocratie s'impose. Donc, à l'église, la démocratie n'est pas là. Là-bas, c'est la parole de Dieu. C'est l'évangile. Quand le cardinal dit I, c'est I. Quand il dit B, c'est B. Ce n'est pas comme avec le président Félix où on a la constitution, on a l'évangile et puis on a la démocratie qui s'impose. Non, il faut le principe de la séparation des pouvoirs. À l'église catholique, il n'y a pas le principe de séparation des pouvoirs. Quand on te délègue, tu es délégué, tu dois faire rapport, obligatoirement. Et il y a certaines décisions, tu es délégué, mais tu ne prendras pas seul. Il faudrait nécessairement un concert. Un conseil plutôt. Quand le conseil n'est pas là, tu ne prendras aucune décision, alors que tu es le patron de ton secteur. Très bien. Chutons avec l'école maternelle. Ah oui. Avec l'école maternelle. On reste pratiquement avec 1 minute 30 secondes. Ouais. L'école maternelle, la décision qui a été prise, elle est bonne? Oui, elle est bonne parce que l'école maternelle déjà n'est pas obligatoire. Quand on parle du cursus scolaire, on voit l'âge scolaire, c'est à partir de 6 ans. Donc l'école maternelle, c'est la phase préscolaire qui n'est pas obligatoire. Donc du coup, le parent qui se décide que son fils, sa fille, puisse faire l'école maternelle doit être conséquent, il faut payer. Mais seulement qu'elle n'est pas payée au-delà, puisqu'il y a des écoles qui exagèrent, qui vont dans de 800 $, dans de 500 $ pour l'école maternelle. Nous avons vu ça avec certaines écoles. Voilà pourquoi le gouverneur Jean-Thénin Gobla, pour une fois que je sois d'accord avec le gouverneur. Pour une fois, ouais. Pour une fois. Non, pour deuxième fois, pour la première fois, c'est quand il avait autorisé la marche pacifique de la Mouka. J'ai dit, voilà, il a compris que la démocratie veut la marche. Il a même autorisé pour demain. Oui, il a aussi autorisé. Là, je suis d'accord. Pour la deuxième fois aujourd'hui, c'est cette décision, puisque l'école maternelle n'est pas obligatoire en République démocratique du Congo. La période scolaire en République démocratique du Congo va de 6 à 18 ans ou au-delà, donc pas en dessous des 6 ans. Non. Donc, quand un parent se décide que son fils ou sa fille fasse l'école maternelle, on appelle cette période la période préscolaire. Donc, le parent doit être conséquent. Ouais, le parent doit être conséquent. Très bien. Merci, Bébira Marilou Bokola. Merci, Eric Tchouaka. Merci, Monsieur Jean-Pierre. Merci, EDG Stéphane Balamwangé. Merci à l'équipe Edem TV officielle. Merci aux Congolais. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur Edem TV. Partagez les vidéos, commentez, likez, abonnez-vous massivement. Incitez nos enfants à parler nos langues nationales. C'est très important. C'est notre pouvoir à nous. On se retrouve prochainement et que Dieu nous bénisse. Merci.